bien salut à toutes et à tous les amis, ici Spartan SMR. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma nouvelle voiture. Alors voilà la bête. Pour ceux qui l'auront déjà reconnue, c'est une Mégane 4 de 2016. Donc avant de continuer la vidéo, je voulais répondre à tous les gens qui pourront se poser la question de comment est-ce qu'il fait pour s'acheter des voitures comme ça. Bah, la réponse elle est simple, j'achète de l'occasion et, et actuellement je suis dans une boîte qui paye plutôt bien, du coup je me suis fait plaisir avec cette Mégane 4. Alors comme vous connaissez déjà ma voiture 306 S16, vous savez que c'est une voiture qui boit énormément d'essence. Et là il me fallait un véhicule qui soit comme cette Mégane, qui consomme de manière optimale, c'est-à-dire que ok elle consomme un peu plus qu'une citadine standard, mais en soi ça consomme toujours moins qu'une 306 S16 par exemple. Donc après on a quelques petites features, par exemple vous avez les freins à disque avant et les freins à disque arrière, du coup ce qui a pour but d'augmenter le prix de l'auto en elle-même. Vous avez, donc je vais allumer les feux, vous avez les feux avant, bah, c'est clairement du xénon, donc ça coûte cher. Donc voilà, vous avez également le petit feu diurne, la grosse calandre Renault. Franchement cette voiture, j'adore cette voiture. Je trouve ça très sympa les lignes de chez, enfin, de cette Mégane. Je la trouve très sympa, surtout à l'arrière. Alors là je vais aborder les points positifs et les défauts évidemment. Alors à l'arrière voilà, c'est des feux qui sont tout longs. Tac, voilà, donc là vous avez des feux qui sont pas tout longs. Donc c'est plutôt cool. Vous avez un gros pot d'échappement avec un petit à l'intérieur évidemment. Voilà, vous avez les radars de recul, mais également la caméra de recul, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les radars à l'avant de la voiture. Donc vu que c'est un pare-choc assez grand, c'est plutôt sympa d'avoir intégré des radars. Normalement j'ai une petite caméra qui détecte également les véhicules si je suis suffisamment loin ou pas. Les points négatifs, c'est les anti-brouillards. Donc tout est blanc, à part les anti-brouillards qui sont jaunes. Je trouve ça un petit peu décevant. Je trouve ça également un peu bizarre, la taille du logo les gars. Le logo est juste immense. Après c'est vrai que ça va bien avec l'auto, donc j'en suis plutôt content. Elle est pas très grande au niveau de la hauteur, mais elle est très longue. Donc je crois que c'est la plus longue voiture citadine que vous pouvez trouver sur le marché. Quand on parle pas de break, etc. C'est sûr qu'une Mégane 4 break ou une 306, non une 308 pardon break sera beaucoup plus long. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'extérieur. Donc voilà, vous avez les feux, vous avez les radars. Bon, là, petit truc pour le remorquage. Les jantes en 17 pouces. Les répéteurs de clignotants qui sont sur les côtés. Les vitres teintées à l'arrière. Donc ça, c'est des vitres teintées. Donc c'est les surteintés. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu la laver. De toute façon, ça servira à rien vu qu'il pleut en ce moment chez moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est tout. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est la Mégane 4 Intense de chez Renault. Voilà, et donc là elle est ouverte, là elle est fermée et les rétroviseurs se rétractent. Petite feature également, attendez, je vais m'éloigner, donc la clé, rien de plus simple. Regardez, donc là la voiture est éteinte, je vais juste m'en rapprocher. Et normalement, si je dis pas de conneries, elle la détecte. Et voilà. Voilà la Mégane, alors j'espère que j'ai pas la radio, sinon je vais vriller. Ouais, non, c'est bon. Donc là, vous avez un tableau de bord tout simple. Si je le démarre, on va avoir pas mal de choses en plus, donc je vais pas le faire tout de suite. Je me suis acheté des tapis Mégane, alors excusez, ils sont un petit peu sales. Voilà, j'ai pas pu faire autrement.
cette voiture plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je sais pas si ça se voit à l'écran, on a des LED en fait sur les côtés. Donc je vais fermer les portes. Je suis... Voilà, tac. Alors, menu. Je vais remettre en mode normal, voilà. Alors, véhicule, il me semble, ambiance lumineuse. Ouais, voilà, on est à 10. Donc les portières. Voilà. On a des LED bleus sur les portières, mais également ici, voilà, ici, et à l'arrière, là-bas. Et ça, c'est bon, j'ai vu. Donc après, on peut changer la couleur des LED. On peut mettre donc violet, on peut mettre vert, rouge. Enfin, il y a tout un tas de petites features. Donc je peux après sélectionner de l'éteindre ou pas. Tac, après j'ai quoi d'autre? Alors je me rappelle plus du tout où c'est que c'est. Affichage. Voilà, tableau de bord. Et je peux changer le style du tableau de bord. Donc c'est un peu kéké, mais moi je trouve ça top. Pareil, je peux augmenter la luminosité, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Après, je peux changer tout ce qui est sur l'écran central. La luminosité, le thème, ça c'est dégueulasse en blanc. Voilà. Enfin bref, on a plein de choses. Je vais éteindre le moteur. Voilà. La boîte à gants est relativement grande. Au niveau son, on est sur quelque chose d'extrêmement bien. J'ai pas à me plaindre. La petite lumière. Je me disais bien qu'il y avait une autre voiture. Enfin bref, on a pas mal de choses en question. J'ai du Wish, j'ai des sièges cuir Alcantara. Donc voilà, là-dessus j'ai pas besoin de préciser davantage. J'ai les rétroviseurs qui sont électriques, bien sûr, et chauffants il me semble. Et des LED un peu à droite à gauche. Donc voilà. De retour à l'extérieur. Donc je n'ai pas d'AD Blue dans ce véhicule là, donc l'AD Blue c'est l'additif anti-pollution. Alors je sais pas si elle est ouverte. Donc au niveau coffre on a quand même un assez grand coffre mine de rien. Bon j'ai déjà des babioles, des luges, des choses comme ça. Donc vous voyez j'ai déjà 2 luges, j'ai un sac de rangement, enfin, j'ai un paquet de choses mine de rien. Et on peut en mettre encore. Bien sûr on peut descendre les sièges pour avoir encore de la place. Mais au niveau coffre vous êtes déjà sur quelque chose d'assez massif. Enfin bref, je vais essayer de redescendre ça doucement, sans exploser les oreilles. Voilà. Donc lui, moteur Elf, c'est ce qui est conseillé sur cette voiture. Après voilà, putain, j'ai acheté cette voiture pour 13 000 €. Et le seul gros défaut qu'elle a, je dirais que c'est ceci. Voilà, on a quelques bêtes, hein. Bon celui-ci c'est le seul. Après on a des éclats de peinture blanc, c'est normal avec les cailloux, les trucs comme ça. Mais celui-là est quand même assez gros, donc voilà. Il faudrait que je remette un petit truc pour éviter que ça rouille. Mais c'est le seul petit truc, un petit peu contraignant de la voiture. Après tout le reste est tip top et j'ai pas à me plaindre. Ce qui est un peu chiant, c'est que voilà, quand tu traînes à côté, la voiture s'ouvre et se ferme toute seule tout le temps. Un truc que je n'avais jamais eu dans les voitures, c'était ceci là. De l'aération centrale pour le derrière. Je trouve ça top. Après également, moi il faut savoir que je fais beaucoup d'allers-retours un peu partout. J'ai acheté la voiture
accéléré, donc on va y aller tout doucement. Donc la voiture est relativement silencieuse. Moi je vais pas me plaindre là-dessus.
écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Là-bas, il y a